Salut les jeunes cyclodynamiques. On est en direction de La Cipale où je vais rejoindre le club pour la première course de reprise après le gros lockdown en raison de pandémie de coronavirus. Du coup, un peu stressé, un peu flippé même, j'ai envie de dire. Puisque la course est une course de deuxième catégorie où pourront concourir également des coureurs de première catégorie pour peu qui n'appartiennent pas à une équipe de division nationale. Alors ce que ça veut dire, c'est que comme il n'y en a qu'une seule dans la région, en Île-de-France, c'est le PCO, ben, tous les premiers d'Île-de-France peuvent participer techniquement à cette course. Du coup, ce que je me dis, c'est que il n'y a pas de vrai enjeu parce que la course n'est pas spécialement à ma portée, mais on va essayer de la terminer, on va essayer de ne pas faire d'erreur, et peut-être qu'en faisant pas d'erreur, on accrochera un classement pas trop pourri, sachant qu'il y a 164 coureurs engagés à l'avance, donc il y a du monde. Donc faire déjà un top 30, c'est pas mal. On va voir. Bon, j'ai oublié mon téléphone, donc ce sera, vous l'aurez vu, ce sera une course sans story, mais il y aura la vidéo pour compenser un petit peu et qu'on puisse en discuter. J'espère que ça se passera bien. Là, je vais rejoindre les camarades au club. Je vais pouvoir vous présenter un petit peu l'ambiance, ça va être sympa. Donc cette fois-ci, il ne pleut pas, il ne neige pas, il fait bon. Il fait un peu lourd, mais très franchement, c'est acceptable pour un mois de juillet. Donc, on devrait pouvoir faire la course entre coureurs cyclistes et pas avec la météo. Ce qui est pas mal, mais ce qui risque pas de favoriser les outsiders comme moi ou comme nous au club. On verra comment se déroule la course, mais je m'attends à ce que ça roule très vite parce qu'il y aura des grandes disparités de niveau entre la première catégorie et la troisième catégorie notamment. Donc je m'attends à une course difficile, surtout pour moi qui suis nouveau à cet échelon du sport. Donc on va essayer de montrer un maximum de choses. Peut-être que ce sera l'occasion de montrer les choses qu'il ne faut pas faire. Ou justement peut-être, si jamais je me débrouille bien, de montrer les choses qu'il faut faire pour éviter de se faire coincer. Mais j'ai bon espoir qu'on passe une bonne journée, même si naturellement c'est la compétition, hein, donc c'est dur. Nice. Alors, il est chaud? Il a des gants blancs? C'est les gants de course. Si Mathieu gagne, t'as un gage, c'est filmé, hein. Si Mathieu gagne, je gagne, on va lui donner ce qu'il veut. Ah ouais, mais j'en prends aussi. Hein. Ah ouais, tu gagnes. Ah, que tu veux. Et hop, c'est le départ, c'est la course de reprise. C'est un moment un peu important. Bon, c'est une course deuxième et troisième catégorie, donc pour moi il n'y a pas vraiment de réel enjeu, mais il faut quand même pas que je me chie non plus. J'ai quand même envie de montrer que j'ai ma place à l'échelon supérieur, donc il s'agit de rester là, d'être présent. Donc comme d'habitude, je vais vous montrer le premier tour dans son entièreté. Alors vous allez voir que globalement, ça avoine pas mal dès le début, hein. Franchement, assez surpris par le départ, d'autant que je m'étais un petit peu chié avec la pédale de droite. Et ça roule déjà très très vite, on est à plus de 50 km/h. Bon là, et puis on se rend compte surtout que quand on regarde vers l'arrière qu'il y a déjà des gars qui sont en train de se faire larguer, hein. Direct, ça a pas blagué. Direct, on a eu le peloton lancé à pleine vitesse qui cherche à faire péter tout le monde. Alors comme c'est une course avec beaucoup de coureurs au départ, on était je crois 170
Au départ, il y avait un enjeu pour les coureurs les plus forts à essayer d'éliminer le plus de monde tout de suite dès le début. Et je pense que c'était un petit peu ça qui a été mis en place à l'avant, d'essayer de faire péter un maximum de gens dès le début. Ici, une des particularités de ce circuit, c'est qu'il y a une épingle à gauche, et cette épingle, c'est vraiment l'endroit où on pouvait perdre des places, gagner des places, et aussi, pourquoi pas, cartonner. Là, vous allez voir, on est quasiment à l'arrêt dans l'épingle, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que la course va avancer, je vais choisir une ligne beaucoup plus extérieure pour garder de la vitesse. Là derrière moi dans la relance, il y a le vainqueur de la course qui s'appelle Nohan Maudo qui est juste derrière moi en rouge et qui lui non plus n'avait pas pris un excellent départ apparemment. Donc là c'est un peu le branle-bas de combat, vous vous souvenez en mars, à ce moment là c'est là où il fallait remonter. Et bah, naturellement beaucoup choisissent cette option de remonter dans cette ligne droite. Ce jour là le vent était pas extrêmement fort, du coup c'était pas un énorme problème de remonter et d'arriver plus haut dans le groupe. Donc j'essaie un petit peu de faire pareil, de pas trop perdre de place, d'ailleurs je mets les watts, 350 watts, pour essayer de remonter dans le groupe et de faire en sorte de prendre une place un peu plus favorable vers l'avant. Parce que globalement, on en a déjà parlé, les 30 premières places sont très prisées parce que naturellement, elles vous permettent, 1, de voir ce qui se passe à l'avant de la course, mais 2, de moins souffrir dans les relances, d'avoir finalement une course qui se fait de manière plus fluide pour vous. Et c'est pour ça que remonter est naturellement une chose à laquelle il faut penser dès le début de la course. Alors ce jour-là, j'étais pas extrêmement alerte, j'ai tenté de remonter, etc. Mais là, ça devient assez difficile parce que le peloton fait comme un rideau. On est vraiment relativement, enfin, par rapport à la départementale, on est beaucoup plus serré. Les vitesses de rapprochement sont beaucoup plus rapides et tout se passe beaucoup plus vite. C'est un peu plus fébrile. Il y a un peu plus d'action et naturellement, il faut être beaucoup plus alerte. Là juste après il y a une chicane, du coup ma position ici à l'intérieur n'est pas super, c'est que j'essaie de m'écarter vers la droite, mais c'est pas super simple, et là j'ai pas une position super, et d'ailleurs je dois ralentir énormément pour relancer ensuite juste après. Ici vous le reconnaissez, on l'avait vu en mars, le virage relevé, on voit à l'avant de la course, on voit bien le peloton s'étirer ici, très pratique pour pouvoir voir ce qui se passe un petit peu à l'avant. C'est un endroit où vraiment je levais la tête pour pouvoir voir ce qui se passe. Moi j'aime bien cet endroit parce qu'il me permet globalement de gagner un peu de place en accélérant, en restant assis et en appuyant un petit peu. Ce qui est particulier avec le fait aussi de courir en deuxième catégorie, c'est que je cours avec des coéquipiers que je connais moins. Devant moi c'est Pierre Ricci de Sarcèse. Du coup même si la communication se fait pendant la course, ça a pour moi pas été immédiat. Je me sentais pas forcément super légitime en tant que nouveau finalement à interagir plus que ça. Et là on arrive sur une des parties les plus rapides du circuit, juste avant le virage qui nous amène vers les pavés, et ici franchement en général, il se passait pas mal de choses et on pouvait finalement grave gratter des places dans ces virages. Ici on commence le petit bout de pavé qui fait un S pour arriver dans la forêt. Ici pareil, il y avait vraiment une ligne de pavé un peu plus soft que les autres, qu'il fallait arriver à trouver assez difficilement finalement en slalomant entre les coureurs. J'ai remarqué au fur et à mesure que l'intérieur était pas mal, même si les pavés avaient l'air d'être assez coupants, l'intérieur était en fait pas si mal dans ce petit bout de pavé. Ensuite on va avoir une partie descendante et c'est là que le parcours diffère par rapport à l'an dernier, c'est qu'il n'y a pas la grosse cuvette qu'il y avait l'an dernier avec le gros taquet à 10-15%. Là on va avoir, comme en mars, un taquet beaucoup moins marqué qui se passe beaucoup plus facilement et dans lequel le peloton se tasse quand même, mais qui va finalement pas faire du tout de sélection. Certes, quand on est moins fort, on va se retrouver un petit peu collé, mais ce sera pas de nature à vraiment créer des écarts. Ça va juste fatiguer les coureurs. Regardez, là c'est une relance du coup à 600 watts, environ 600-700 watts, 800 watts. Après c'est celle du premier tour, donc en général le premier tour a toujours un peu plus de jus, c'est dans les premiers tours que c'est le plus difficile. Et naturellement, vous voyez, le peloton s'étire quand même, mine de rien, malgré la puissance que je développe. Ça suffit pas nécessairement pour pouvoir arriver à accrocher correctement le groupe. Donc ici il fallait être attentif, le groupe s'étire et s'étire jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc c'était le moment, là où c'est dur, de gratter des places et ou de faire tenir des attaques à cet endroit ici, dans cette partie qui est un peu plus dure parce qu'elle redevient pavée à cet endroit-là. Et juste derrière, dans le S, petit S, droite maintenant, puis gauche ensuite, on va avoir la ligne d'arrivée. Alors ici, il n'y avait pas tellement de... Enfin, je m'attendais à ce qu'on soit plus stressé sur les barrières. Il y a des plots de signalisation à gauche et des glissades de sécurité à droite. Et je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de... de bataille pour passer au ras de ces petits plots. Mais en réalité, on n'avait pas tellement. On pouvait à chaque fois plutôt bien se faufiler. Donc je trouvais que le peloton était finalement assez civilisé dans ce passage en S, juste avant l'arrivée. Et là, après le passage de l'arrivée, rebelote, deuxième tour. Je vais vous passer la suite et on va rentrer dans le vif du sujet de la course.
Alors comme au début, j'ai pas beaucoup vu l'avant de la course, je vais vous montrer un truc rigolo qui s'est passé au début de la course. Là on a passé le 7ème kilomètre et regardez ce coureur ici en jaune avec le vélo bleu. Vous allez voir, sur les quelques centaines de mètres qui suivent, on vraiment livré bataille pour tenir notre position, vous allez comprendre. Alors là je suis derrière lui, on est dans une partie où le peloton est relativement étiré et je vais essayer de lui prendre sa place. En gros là le truc c'est que je me dis bon bah il faut, voilà, je vais essayer de lui prendre sa place. Sauf que lui, il veut pas que je lui prenne sa place et il me bloque sur le côté. Ouais, naturellement parce qu'il veut la meilleure ligne, la ligne qui est tout à gauche pour le virage à droite. Sauf que moi je veux aussi cette meilleure ligne. Du coup je me colle juste à l'intérieur de lui pour essayer de lui prendre sa ligne. Et dans le virage je me dis bon c'est bon, je l'ai effacé, il est derrière. Sauf que non, il est encore en fait à ma gauche, il me reprend la ligne extérieure pour me reprendre la position. En fait, il faut se dire que dans une course de ce genre, avec un circuit assez sinueux, avec beaucoup de coureurs, on est tout le temps en train de batailler comme ça, en train de se passer à gauche puis à droite, de trouver les meilleures lignes pour les meilleures positions, etc. Bon là voilà, en faisant un petit effort finalement, c'est à la pédale que je lui gratte sa position dans la ligne droite. C'est plein de petites choses comme ça où on essaie de passer à gauche, à droite, de gratter les positions et je vais vous montrer ça dans la suite de la course. Donc là on se retrouve au 12e kilomètre à l'entame du 4e tour si je me trompe pas et vous allez voir, je commence à me réveiller et à me dire il faut vraiment que tu grattes des positions et que tu arrives à remonter. Et pour remonter, il n'y a rien de mieux que de suivre des mecs qui remontent. Et là c'est ce que je fais en prenant la route de ce mec sur la gauche. Et finalement j'ai bien fait parce que regardez, derrière moi il y a un petit paquet qui est derrière et devant moi, eh bien ce qu'on remarque c'est qu'il y a limite une cassure qui est en train de se former, limite on est en train de former un groupe de lâchers avec un peloton qui est devant, un vrai gros peloton qui fait au moins 50 coureurs qui est devant et un groupe de gars derrière qui sont en train finalement de subir une cassure entre guillemets. Alors bon, rien de grave parce que les lignes droites ne sont pas très longues, que le vent n'est pas défavorable et qu'à chaque fois, il y a cette petite épingle qui vient casser le rythme de la course et qui permet à ceux qui étaient un peu retardés de revenir dans le coup. Mais ça apprend un petit peu à rester alerte et surtout ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille entre guillemets, ça m'a un petit peu secoué et m'a fait me dire il faut que tu remontes, il faut vraiment que tu essaies de gratter des positions et que tu remontes vers l'avant du groupe, c'est plus possible de rester derrière. D'autant que finalement je ne sentais pas si mal à ce moment-là de la course. Bon, toujours un petit peu à l'arrêt au début, vous le savez, vous suivez la chaîne depuis un bout de temps, vous savez qu'en général la première heure c'est jamais une grande régalade pour ce qui me concerne, et du coup je me dis maintenant il faut se bouger le cul. Et là je vois encore une roue qui avance sur ma gauche, je me dis ni une ni deux, on va utiliser le tapis rouge, enfin le tapis jaune que me déroule ce coureur de l'OCVO. Donc là je me pose pas trop de questions, je prends sa roue et puis je gratte. Je gratte les positions qui m'autorisent à gratter, tranquille, et en fait je me rends compte que lui aussi est un petit peu en mission pour remonter vers l'avant, et du coup je vais le suivre autant que je peux. Et franchement, coureur relativement agressif qui décide vraiment de remonter le peloton. Très bonne opportunité pour moi, donc là vraiment le but c'est de pas laisser les autres coureurs, comme le coureur qui est à droite maintenant en bleu, prendre sa roue et m'empêcher de le suivre. Donc là je le suis, je suis sur sa gauche et j'essaie de lui laisser la place pour qu'il me fasse le trou, parce qu'il a l'air vraiment d'avoir envie de remonter, donc je vais vraiment lui laisser l'opportunité, le plaisir de me remonter vers l'avant, voilà, en gros opportuniste, je pédale pas, j'essaie vraiment de lui laisser tout le loisir de me remonter. Et là finalement c'est au freinage que je lui passe devant, et je retrouve un de ses camarades un peu plus haut, juste après le taquet, qui va faire exactement la même chose pour moi. Regardez encore, c'est les coureurs de l'OCVO 95 avec les vélos jaunes. Je vais faire exactement la même chose, je vais le suivre. Hop. Voilà, on le voit, il cherche à se faufiler. Quand on voit qu'il roule un peu plus vite que le peloton et qu'il se met sur le côté, ça veut dire je suis en train de me faufiler. Et ça, il faut que vous reconnaissiez ça comme une opportunité pour vous à remonter vers l'avant du groupe. Donc là, un peu moins agressif dans la manière de faire, un peu plus sneaky, mais ça n'empêche, il remonte quand même des places et moi, c'est tout bénef pour moi. Moi, je m'incruste comme ça, tranquille, pépère, et je prends sa roue, et j'essaie de pas laisser les autres prendre la roue du coureur que je suis. Là en plus c'est cool, je suis remonté relativement à l'avant du groupe, je retrouve Mathieu Benalima, un coureur du PCO qui est à droite avec son S-Works Venge, et là je me rends compte qu'en fait je suis relativement avancé dans le groupe. De toute façon en général si je retrouve Mathieu c'est probablement que je suis à l'avant, parce que lui a quand même l'habitude de rester relativement haut dans le groupe, et là toujours derrière ce gars de l'OCVO, je me retrouve quasiment à l'avant du groupe. On voit, je suis plus très loin d'être tout à l'avant. Et à ce moment-là, Mathieu me fait signe de le suivre, cherche à me remonter, et ça tombe bien,
Parce que c'est à ce moment que le peloton s'est un petit peu énervé et que les attaques commencent à fuser. Donc là, ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe à l'avant. Et à vrai dire, voir 2-3 coureurs comme ça qui sont tout seuls dans la pampa, sur une ligne droite avant une épingle, ça me donne pas très envie de les suivre, à vrai dire. Du coup, bon, j'ai vu l'avant, je suis content. Enfin vu l'avant, hein, au bout du 16e kilomètre, et même si étant déjà à 185 battements, il n'est pas question que je lance quoi que ce soit dès maintenant, je peux enfin commencer à réfléchir à prendre part vraiment à la course. Vous voyez, il y a un super endroit, au moment d'arriver sur l'épingle, on voit la composition de l'échappée, et à chaque tour que je passais ici, je regardais la composition de l'échappée pour voir s'il n'y avait pas un coureur du PCO dedans. Comme ça me permettait de savoir quoi faire sur la ligne droite opposée. Quand je vous parlais de prendre part à la course, et bien voilà. Alors à ce moment de la course, on est au 46e kilomètre. Bon, vous ne le voyez pas encore, mais en fait, ce qui se passe, c'est que à l'avant, il y a un groupe d'échappés d'une 10 ou douzaine de coureurs, donc c'est une grosse échappée qui a pas mal d'avance déjà. Et moi, à ce moment-là de la course, je me dis, merde, on est en train de se faire avoir, merde, on est en train de s'enterrer, et l'échappée, qui a des coureurs et un grand nombre de coureurs dedans, qui est probablement en mesure de nous tenir la dragée haute jusqu'à la fin de la course, est en train de se barrer. Donc moi je me dis, Nico, il faut faire un jump, il faut absolument dégager, il faut absolument rouler comme un malade pour essayer de récupérer cette échappée avant qu'elle s'en aille et qu'elle s'en aille pour de bon. Du coup, je prends ma responsabilité et je me dis, bon merde, il faut que je rentre là-dessus, et je pense que je suis capable de le faire. J'étais assez loin, on voyait vraiment pas le groupe de coureurs que je cherchais à rejoindre avant, au moment où je pars, mais on commence déjà à les voir revenir. Faut dire que j'avais quand même roulé à plus de 50 km/h toute la portion que je vous ai montré juste avant, et que j'étais accompagné d'un coureur de l'OCVO qui est devant moi. Derrière moi, il y a Marius Massé du Team 94 et un gars du Pack 95, je crois. Je crois qu'on était 2-3 à avoir suivi ce coup-là. Et au passage, après le taquet, on se rend compte qu'on n'est plus très loin de rentrer. Moi, je continue à mettre à bloc en me disant que je pourrais me reposer quand je serai rentré sur le groupe, mais pas avant. C'est pour ça que je laisse allègrement les BPM augmenter et dépasser les 190. Franchement, à ce moment-là de la course, à ce moment-là de ce type d'effort, il faut absolument pas couper avant d'être arrivé. Alors vraiment, il faut tout donner jusqu'à être arrivé, jusqu'à avoir rejoint. Et regardez, le groupe d'échappés est quand même relativement conséquent. Il y a quand même un grand nombre de gars, et quand une échappée est formée d'autant de coureurs, elle a vraiment des chances, si elle s'organise correctement, d'aller au bout. Bon, là on est quand même à la moitié de la course, donc c'était pas des chances énormes, mais quand même une bonne sélection de coureurs. Là on avait quand même pas mal de clubs différents représentés, un nombre de coureurs assez conséquent pour pouvoir rouler vite pendant longtemps. Tout indiquait que cette échappée pouvait éventuellement aller au bout. Le problème, c'est l'organisation. Vous allez le voir, c'est super difficile d'organiser le travail avec une échappée qui contient autant de coureurs. Et là on le voit, c'est vraiment désuni, on a des coureurs un petit peu partout, on a des coureurs qui laissent des trous, on a des coureurs qui attaquent, vraiment c'est difficile. Je pense qu'à ce moment-là, les coureurs qui sont à l'avant cherchent à faire une sélection un petit peu plus limitée. Le but pour eux, je pense, c'est d'arriver à sélectionner un nombre de coureurs aux alentours des 6 ou 8, et avec 6 ou 8 coureurs, on peut vraiment faire travailler une échappée et la faire rouler comme des malades. Là, on est vraiment trop nombreux, malheureusement. Pourtant, à l'échelle de la course, ils avaient vraiment une super grosse avance, au point qu'on les voyait plus dans le virage relevé. Bon, là maintenant, je suis dans l'échappée, mais le problème, c'est que cette échappée, elle ne travaille pas du tout à augmenter son écart. Là, vraiment, ça roule pas, on est à des vitesses qui, finalement, ne permettent pas de rester en échappée, ne permettent pas de garder le peloton à bonne distance. Et devant, il y a un groupe relativement réduit de 5-6 mecs, et eux, ils ont vraiment l'air d'être en mesure de s'organiser, parce que moins nombreux, organisation plus facile, et puis surtout moins nombreux, on a l'impression qu'on n'est pas en train de travailler pour plein d'autres mecs qui pourront nous aligner au sprint. Et là, regardez sur la gauche, quand on passe à l'épingle, on peut voir à quelle distance c'est le peloton. Je l'avais fait déjà l'an dernier pendant la course en départementale, et là je peux le refaire en deuxième catégorie. On voit le peloton est quand même relativement loin, hein. On avait une bonne distance, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu coopérer sur la ligne droite précédente pour pouvoir augmenter encore cet écart. Et après avoir vu que le peloton était quand même détaché et quand même relativement loin, je me dis, il y a peut-être un coup à jouer. Et je me dis, c'est parti, il faut absolument organiser le travail.
Et à côté de moi, ça gueulait un petit peu, bah ça roule, il faut y aller quoi. Donc là, le bon move à faire, c'est de rejoindre les mecs qui sont devant, d'essayer de faire un groupe réduit entre 6 et 8, 9 max, mais 8, 9 qui ont envie de bosser, qui ont envie de rouler ensemble, qui ont envie de tourner, etc. Et de faire en sorte que le peloton ne puisse pas revenir sur nous. Bah c'est parti, je suis enfin dans une rotation d'échappée, dans une course en deuxième catégorie, ce qui est assez ouf, j'étais assez content. Après la rotation était pas extrêmement bien suivie, hein, donc j'essaie de donner le train, mais malheureusement la vitesse qu'on atteint, elle est absolument pas suffisante pour maintenir le peloton à distance, et la rotation se fait pas de manière assez énergique. Vous voyez là par exemple, on est à 43 km/h, ce qui est probablement pas suffisant, d'autant que tout le monde n'a pas envie de tourner. J'ai passé un relais, il y a 2 relais qui ont été passés et c'est encore à moi de rouler. C'est dommage parce que je pense qu'à ce moment-là, on aurait vraiment pu faire le trou et on aurait vraiment pu se mettre à plusieurs pour rouler à bloc et faire en sorte que cette échappée elle tienne quoi. Et là, arrivé à la chicane, je fais un truc idiot, c'est que je coupe la trajectoire de celui qui était derrière le coureur en vert qui est devant moi. Et le problème, c'est que en ayant coupé sa trajectoire, eh bien, je lui fais faire un écart, ce qui creuse un trou, ce qui me fait faire un écart à moi aussi, ce qui creuse encore un trou, ce qui fait que derrière, moi je me retrouve à distance, un petit peu bêtement, devoir reboucher un trou que j'ai fabriqué moi-même, ce qui est complètement débile. Du coup, vraiment un effort inutile qui n'a pas du tout contribué à l'effort dans l'échappée. Là en plus, on n'a pas de chance, on a un club qui est représenté par 3 coureurs, et là ce qui va se passer, c'est qu'il y a un des 3 coureurs du pack 95 maillot vert qui va se décaler pour laisser partir ses 2 camarades vers l'avant. Et là, avec le trou que je me retrouvais à boucher, c'était un petit peu difficile. Alors, je pouvais pas du tout compter sur les autres pour reboucher ce trou-là. Et eux m'ont vraiment fait mal à la gueule. Là, j'étais vraiment pas bien. Toujours à 1 ou 2 vélos. En fait, je devais reproduire l'effort que j'avais fait le tour d'avant, mais à ce tour-ci. Et c'était vraiment super difficile. D'ailleurs, on le voit, hein, les puissances sont pas du tout les mêmes. Là, il manque son bidon. Et là, franchement, ils m'ont vraiment fait mal à la gueule à ce moment-là. J'étais vraiment pas bien de devoir recommencer. D'ailleurs, ils me mettent 3-4 vélos, hein, franchement, ils me mettent vraiment à distance. Et j'ai pu compter que très tard sur le support des autres gars qui étaient derrière moi. Et là, ce qui est encore dommage, encore une fois, c'est que niveau organisation, là, on est tous éclatés. Il n'y a pas eu tout de coopération. J'ai vraiment l'impression que les mecs nous ont fait mal à la gueule, mais que derrière, soit ils ont compris que ça servait à rien et qu'il n'y avait pas la composition qu'il fallait pour arriver au bout. Ce qui est très possible, hein, quand tu vois que les mecs que t'as avec toi, c'est pas forcément ceux que t'as envie d'avoir. Naturellement, t'as pas envie non plus de continuer l'effort parce que ça sert à rien. Mais je pense aussi qu'ils ont dû se dire que le peloton revenant, c'était un petit peu difficile de tenter un truc. Mais finalement, l'action n'est pas finie. D'ailleurs, il me semble qu'à ce moment-là, celui qui décide d'insister sur ma gauche maintenant, c'est le vainqueur de la course. Et moi, déjà bien entamé, je me dis je vais attendre que tout le monde saute dans les roues. Et puis quand je vois que plus personne n'a envie de sauter dans les roues, ça va être à mon tour d'aller chercher à rejoindre le groupe. Malheureusement, à ce moment-là, plus personne ne pédale. Là, on est vraiment sur un mode dégradé de l'échappée. Je pense que tout le monde se demande si le peloton serait pas déjà revenu sur nous. Et là, oui, quand on passe l'arrivée sans pédaler, en général, ça veut dire échappée terminée. Enfin bon, ça aurait été quand même bien sympa de faire, finalement, je crois que ça fait un tour et demi, même pas, un tour et demi en échappée, c'était fun. J'ai pu me tester, j'ai pu voir que c'était quand même beaucoup plus dur que l'an dernier. Mais tout de même, instant un peu fun de la journée, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a un petit peu rassuré sur l'état de mon niveau à ce moment-là de l'année. Du coup, fast forward au 73e kilomètre, cette fois, c'est un autre coureur du PCO qui est dans l'échappée et le job, c'est évidemment de protéger son avance. Et pour ça, avec Pierre Ricci qu'on a vu un peu plus tôt dans la course, notre boulot, c'est vraiment de foutre le bordel à l'avant et de faire en sorte qu'aucun coup ne parte et que si les coups partent, on soit sur le râble des fuyards. Du coup, ce qu'on cherche à faire, c'est hacher tout ce qui se passe à l'avant. Dès que quelque chose part, clac, il faut être dans les roues et faire en sorte que notre position soit le lien entre les coureurs qui comptent et le peloton. Le but de l'opération, c'est vraiment d'empêcher qu'ils aient un quelconque écart par rapport au peloton et de tuer un petit peu leur initiative dans l'œuf. Ça, on l'avait déjà vu à Boitron l'an dernier, on peut toujours le pratiquer dans les courses de niveau supérieur. Donc là, vraiment, je pense que l'opération foutre le bordel marche bien parce que on est quand même en train de tuer dans l'œuf toutes les velléités de partir vers l'avant, hein. Ça accélère, ça arrête de pédaler, etc. C'est vraiment ça qu'on veut, c'est vraiment ce genre de truc qu'on a envie d'avoir quand un coureur du club est en échappée à l'avant. Et là, au 75e kilomètre, il y a un truc très étonnant qui m'arrive et qui m'était jamais vraiment arrivé avant. Je commence dans le taquet à avoir une crampe à la cuisse droite. Alors très étonnant,
Vraiment très étonnant cette crampe à la cuisse droite parce que j'avais jamais eu de crampe sur un muscle aussi grand et en fait c'est complètement paralysant. Je sais pas si vous avez déjà eu d'histoire de crampe à la cuisse, en tout cas si vous en avez eu, n'hésitez pas à en parler en commentaire. J'avais déjà eu des crampes au mollet, j'avais déjà eu des crampes ailleurs mais jamais à la cuisse et une crampe à la cuisse je peux vous dire, ça fait super mal et ça vous paralyse vraiment la jambe affectée et je commence à avoir un début de crampe à ce moment là. J'arrive à le régler en arrivant à cet endroit de la course, hein, là par là, en arrivant pas très loin du S avant l'arrivée. J'arrive un petit peu à gérer, à régler ce problème en me disant bon c'était juste un petit signe et puis rien de plus. Sauf que après la relance ici dans la ligne droite, au 77e kilomètre, eh bien la crampe reprend, cette crampe dans la jambe droite est accompagnée par la même crampe mais dans la jambe gauche. Et là, vraiment, je peux plus pédaler. Que ce soit à gauche ou à droite, zéro, je peux vraiment plus pédaler du tout. Mais vraiment plus du tout. Je suis bloqué, comme paralysé, mes jambes bougent plus, je peux plus du tout pédaler. Et franchement, à ce moment-là, je me dis non. Genre non, quoi. Genre, j'étais dans le groupe, j'étais bien, quoi. Genre, je crampe à 160 battements, j'étais pas non plus en train de... à l'article de la mort, quoi. J'étais pas à l'agonie, je me sentais pas trop mal, le groupe était plus très nombreux, donc j'étais pas... Tout se passait bien, quoi. Et là, ben... voilà. Mon premier finish de deuxième catégorie, c'est pas dans le peloton parce que j'ai crampé à 15 bornes de la fin. Mais j'ai pas fait une mauvaise course en vrai. En plus, on voit quand je crampe à la caméra, je l'avais mis parce que j'étais genre en mode ouais, je suis chaud et tout. Ah ouais, je vais aller au bout, ça va être bon. T'étais bon là. Et non. C'est de ma faute ça. C'est la faute de qui? Il a pas fait 2 semaines de pause dans ses mésocycles. Bah ouais, mais je t'avais dit de faire des semaines de récupération. Moi c'est maintenant ma semaine de récup. C'est vrai? Le week-end prochain, tu vas voir. En vrai, c'était cool. Ouais, ça m'a plu. Au début, j'avais quand même beaucoup d'appréhension. C'est toi, Jules. Se chier dessus. Autant de monde, ça me fait toujours flipper. Hein. Les 5 premiers tours, c'était comme ça mon peloton. Ah ouais, c'était hyper. J'ai failli vraiment me faire tomber par un mec de Charleville-Mézières, mais c'était un danger ambulant. Ouais. 161 ou chose comme ça. Il retient les numéros, ça a toujours été le truc de Mathias, retenir les dossards. Je te dis au cas où, tu vois, au cas où il me fait chuter un tour. Tu pourras le relever et en parler à Rémi Turgiste. Il faut qu'on trouve de la flotte, moi j'ai grave soif. C'est la première fois que je prenais autant de bidons sur le bord de la route. J'en ai pris un. Bon du coup, retour de course après être rentré avec le camion à la Cipale. Bilan de la journée, je dirais étonnant en fait. Parce qu'étonnamment en fait je me sentais vachement bien dans la course, mais vraiment c'était dur au début comme prévu, mais je sais pas, je me sentais dans le coup jusqu'à ce qu'en fait au 80e kilomètre, donc vraiment à 15 bornes de la fin, où je me disais c'est bon, je vais arriver dans le groupe, peut-être même je vais essayer de jump vers l'échappée. Et bien mes crampes énormes, jambe droite d'abord, jambe gauche ensuite, et crampes à la cuisse, ce que j'avais jamais eu avant en fait, ça m'était jamais arrivé. Ça m'était jamais arrivé de cramper de la cuisse et encore moins des deux cuisses en même temps. Habituellement j'avais plutôt les problèmes de crampes au mollet qui peuvent m'arriver sur des courses un peu compliquées où il y avait beaucoup d'efforts en force et tout. Et là, crampes aux deux cuisses, du coup impossible de pédaler, mais vraiment impossible de me remettre à pédaler. En plus c'était pas un moment qui était dur, c'était vraiment c'était juste dans une ligne droite et là impossible de continuer à pédaler, vraiment ça faisait trop mal quoi, j'étais coincé, bloqué. Bon du coup j'ai laissé filer le groupe, on le voit d'ailleurs à la vidéo, c'est incompréhensible parce que je pense que quand on voit les pulses et la puissance développée à ce moment-là, c'est pas ingérable. C'est vraiment, c'était presque plus facile à ce moment-là de la course que plus tôt dans la première heure par exemple. Donc je suis très déçu de ne pas avoir terminé, mais en même temps je me dis que je suis au niveau pour courir dans des courses de deuxième catégorie. Qui plus est avec quelques premières et des bons deuxièmes et des bons juniors.
Même si j'ai pas la prétention d'exister vraiment dans ces courses, de faire des vraies places ou de concourir pour prendre du top 10, etc. Je pense que être présent dans l'échappée et exister pour faire top 15 ou top 20, ça devrait être possible à courte échéance. Enfin, j'ai ce mec qui vient de braquer devant moi, quoi. Du coup, je disais que ça devrait probablement être possible de disputer des top 15 ou top 20 à courte échéance, quoi. Je pense que c'est presque déjà jouable d'aller chercher des places pas dégueu et d'exister dans les courses, même en deux. Donc je suis très impatient d'aller voir comment ça se passerait sur les courses où il y a exclusivement les 3e catégories et les juniors, pour voir s'il n'y a pas moyen de faire des places un petit peu meilleures. Parce que même si j'ai pas terminé aujourd'hui, je pense que je peux être dans le coup et ça n'augure que du bon pour la suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que c'était sympa un peu de faire un truc un peu plus immersif que d'habitude. Moi je trouve que ce format là me permet aussi, le fait d'être un peu plus vlogging, me permet aussi d'accélérer la production. Et pour ça je pense que ça permettra aussi d'avoir plus de vidéos, d'en faire un peu plus et d'en avoir plus pour vous. Donc c'est tout bénef, pour moi et pour vous je pense. Donc je vais continuer à faire ça comme ça, à parler beaucoup plus de manière spontanée, comme je le fais maintenant. Et puis d'ici à ce qu'on se recroise sur la route, je vous dis allez, ciao.